Nos enfants ont à l'époque 4 et 2 ans. Mon compagnon, qui est quelqu'un de responsable, de droit, de sérieux, n'était plus le même. Hein. C'était quelqu'un qui se met à crier pour un rien, qui n'a pas de patience, qui devient violent. Je dors sur le canapé du salon, mais je dors pas. Enfin, je suis pas du tout tranquille. J'ai peur. J'ai pris la décision de prendre mes enfants, de partir en fait, de fuir. Selon cette femme, que nous appellerons Anna, son couple a été détruit par un ostéopathe parisien, Antonino Mercuri, 56 ans, qu'elle décrit comme un gourou en col blanc. Mis en examen pour abus de faiblesse, escroquerie et exercice illégal de la médecine, il a passé 4 mois en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fresnes. La justice le soupçonne d'avoir placé sous sa coupe une partie de ses patients pour leur soutirer d'importantes sommes d'argent. Depuis 30 ans, Antonino Mercuri a pignon sur rue. Il est installé dans les beaux quartiers de Paris, où il pratique l'ostéopathie, mais aussi la méditation. C'est cette seconde activité qui a alerté plusieurs proches de patients, comme Florence. Elle a vécu avec un homme qui consultait depuis des années Antonino Mercuri. Impressionnée par l'enthousiasme de son compagnon, elle avait pris elle-même rendez-vous avec le praticien. C'était très extrême tout de suite. Cet homme disait « Je suis la vérité, grâce à moi vous atteindrez l'éveil ». Comme ça, d'emblée, tout de suite, je me suis dit que que ça sentait l'arnaque. Pour entretenir le lien avec ses patients, Antonino Mercuri organise des séances de méditation individuelles, mais aussi des stages en France, à l'étranger, et même des soins à distance. Eh bien alors, Mercuri disait, à telle heure, il y a un soin. Et donc, les personnes qui étaient aux 4 coins de la France ou d'ailleurs, à ce moment-là, arrêtaient ce qu'elles faisaient pour se retirer quelque part, dans un coin, et puis recevoir le soin. Tout marchait par téléphone. Donc, ils se prévenaient d'ailleurs plus ou moins les uns les autres. Voilà, c'est maintenant. Et donc, mais alors après, j'ai été sidérée de voir que ça se passait n'importe quand, et notamment en plein milieu du repas. Il pouvait nous laisser, nous planter là et aller recevoir son soin. Et moi, j'avais l'impression d'avoir le gourou à la maison. Pour ces soins à distance, qui durent un peu moins d'1 heure, les patients paient 240 €, 400 € pour des séances de méditation individuelle. Au cours de l'été 2015, plusieurs signalements visant Antonino Mercuri parviennent à la Miviludes, l'organisme de lutte contre les dérives sectaires. Ils émanent de proches de patients, comme Anna, qui a fini par quitter son compagnon en emmenant ses enfants. Il y avait d'abord un élément qui nous a paru tout de suite étonnant et même extravagant, c'est l'énormité des sommes demandées. 400 € pour une séance de pseudo-psychothérapie un peu fumeuse. 4 000 €, me semble-t-il, pour un stage de quelques jours au Portugal, voyage et nourriture, et hébergement non compris. Donc on s'est dit, mais où va tout cet argent? Vers qui? Il allait vers une seule source. Donc une famille peut être totalement détruite en quelques semaines ou mois par ce type de personnage. La Miviludes saisit alors la justice. Audition de victimes, écoute téléphonique, investigation financière. Un service de la police judiciaire spécialisé dans les mouvements sectaires commence à enquêter sur l'ostéopathe. Né à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, l'homme est issu d'une famille modeste de 8 enfants. Diplômé d'ostéopathie à la faculté de Dijon, il ouvre un cabinet dans sa ville natale, puis à Versailles. Par le bouche à oreille, il se taille une réputation de guérisseur et écrit un premier livre qui lui vaut d'être invité à la télévision. Il y développe ses théories, quelque peu ésotériques. Donc on a vraiment besoin de plus en plus de se raccrocher à une force. On est dans une sorte d'absence d'être, et là ça ressemble finalement à la non-vie. Et la non-vie, c'est pas la mort physique, mais c'est une mort profonde. Sylvie, infirmière en région parisienne, a consulté l'ostéopathe pendant plus de 10 ans. Elle a toujours été satisfaite de ses services. Quand vous allez, il est toujours accueillant en fait.
Il est quelqu'un de souriant, toujours agréable. Voilà. Après un soin, il vous offre un thé. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de praticiens qui vous offrent un thé après un soin. Enfin, vous voyez, c'est une générosité, c'est vraiment l'ensemble de la personne qui est profondément humaine, quoi. Les enquêteurs découvrent qu'en s'installant à Paris dans les années 2000, Antonino Mercuri a diversifié ses activités. Pour le consulter, il faut d'abord entrer dans ce restaurant végétarien, dont il est le propriétaire depuis 4 ans. Voici ce que l'on y découvre. Des livres du thérapeute, bien exposés. Mais aussi des photos, notamment avec l'abbé Pierre. Au fond de la salle, derrière cette porte, son cabinet. L'homme y reçoit une clientèle aisée. Des avocats, des policiers, de grands patrons, des personnalités de la télé et du showbiz. Comme Frédéric Manoukian, un chef d'orchestre renommé qui consulte l'ostéopathe depuis 10 ans pour des problèmes de dos. Au fil du temps, Frédéric est devenu un peu plus qu'un simple patient. Si j'y suis resté aussi longtemps, c'est parce que ça fonctionnait. Voilà, c'est tout. Ça marchait bien. Et puis, il y a un rapport avec lui qui était très sympathique. On est devenus, pas amis, je dirais pas amis, mais on avait des connaissances, on avait des discussions. Il me parlait quand il avait soigné Mitterrand, quand il avait soigné des gens. Il me parlait un petit peu de choses comme ça. Puis moi, je lui parlais de musique. Il était intéressé par la musique, par ce que je faisais. À l'époque, je faisais toutes les grosses émissions de télé avec Michel Drucker. On faisait les tenues de soirée. Donc, on parlait de tout ça. Il aimait bien savoir. Pour Bertrand, un autre patient fidèle d'Antonino Mercuri depuis 15 ans, qui travaille dans l'immobilier et souhaite rester anonyme, l'homme, malgré son succès, avait su rester simple. C'était une personne très discrète. C'est pas quelqu'un avec des belles voitures, avec ce genre de choses. C'est pas quelqu'un qui était ostentatoire en termes de vêtements, en termes de... Monsieur Mercuri, c'est jean basket. En jean et en basket, certes, mais un homme d'affaires multicarte. Récemment, Antonino Mercuri avait créé une société de médiation spécialisée dans le conseil en entreprise, dont le site n'est plus accessible depuis sa mise en examen. L'enquête a établi que l'ostéopathe avait acquis notamment sous forme de viager une 50aine d'appartements, à Paris comme ceci, dans le 7e arrondissement, mais aussi dans toute la France. Un patrimoine estimé à 12 millions d'euros. En juin dernier, les policiers interpellent Antonino Mercuri à son domicile en région parisienne. Ils saisissent 200 000 euros en espèces ainsi que des montres de luxe. Il en aurait acheté plusieurs dizaines pour un total de près de 2 millions d'euros. La plupart dans cette bijouterie parisienne. L'ostéopathe, soucieux de spiritualité, cacherait-il un manipulateur matérialiste? Antonino Mercuri a retrouvé la liberté depuis 3 mois. Pour la première fois, il accepte de s'exprimer à la télévision. Il explique avoir un don qui permettrait de soigner douleur et stress. Il justifie ses tarifs et ses acquisitions. On m'a jamais donné d'argent, monsieur. On m'a payé mon travail, mais on m'a jamais donné d'argent. Mes tarifs étaient annoncés. J'ai jamais trompé qui que ce soit dans mes tarifs. 400 euros, ça peut paraître beaucoup. Oui, mais quand vous entendez les patients qui viennent vous voir en désespoir de cause et qui vous disent « tu sais, moi ça fait X fois que je vais voir tel et tel praticien, j'ai perdu du temps, ça me demande une après-midi ». Les gens qui payent 400 euros, s'ils les payent, c'est pas qu'ils ont les moyens, c'est parce qu'ils connaissent la qualité et la compétence que j'ai et ils savent pourquoi ils payent cela. Pour Florence, Antonino Mercuri aurait abusé financièrement de ses patients. Son ex-compagnon aurait fait d'énormes sacrifices pour le payer. Il travaillait tout le temps, il cherchait des travaux supplémentaires après son travail principal pour pouvoir payer. Je crois qu'il a demandé autour de lui de l'argent à sa famille, à des proches, ou à d'autres personnes d'ailleurs. Et
Et puis, je me rappelle même aussi l'avoir vu un jour, amaigri, les traits tirés. Et il m'a dit spontanément, Mercury a encore augmenté ses prix. Je le sentais au bout du rouleau. Certains patients auraient dépensé plus de 10 000 € par mois pour bénéficier des soins d'Antonino Mercuri. L'ex-compagnon d'Anna, pilote d'avion, aurait même reçu de drôles de conseils venant de l'ostéopathe. Tu as besoin de changer de milieu, va t'humaniser et trouve des jobs comme ça. Et lui part vendre des fleurs à Rungis la nuit avant de s'envoler. Là, moi j'ai vu rouge véritablement, j'ai prévenu sa compagnie parce que c'était trop grave ce qui se passait. Vous pensez qu'il aurait pu se mettre en danger et évidemment mettre en danger les personnes qui transportent? Oui, ça aurait pu dégénérer, hein, bien sûr. Selon les investigations, Antonino Mercuri ne se contentait pas de soigner les hommes, il soignait aussi les animaux, à l'image de ses nombreuses photos dans son restaurant. L'une de ses patientes aurait réglé plusieurs milliers d'euros pour soigner sa chienne atteinte d'un cancer. Sans résultat. Selon la Miviludes, la dérive sectaire consiste notamment par le biais de pression à maintenir une personne en état de sujétion psychologique, ce qui entraîne des conséquences dommageables pour elle et son entourage. Mais pour ses soutiens, Antonino Mercuri n'entre pas dans cette catégorie. Est-ce que M. Mercuri, c'est un gourou? Non. Non. Ça me choque. Ça me choque profondément. Je n'ai jamais, moi, en tant que personne, senti cette pression dont on peut l'accuser aujourd'hui de dérive sectaire, ou de, même moi, d'en avoir la conscience. Moi, je suis assez quelqu'un de cartésien, monsieur. Les dérives sectaires, s'il y en avait eu, je serais certainement parti en courant. De son côté, le thérapeute se défend d'avoir imposé quoi que ce soit à ses patients. Je n'ai jamais exploité qui que ce soit. Je n'ai jamais abusé qui que ce soit. Et je n'ai jamais mis en cause, j'ai envie de dire, j'ai jamais poussé les gens à s'épuiser au travail. Ensuite, qui veulent payer leur consultation et qui veulent trouver les moyens de payer leur consultation, ça ne me regarde plus, là. L'enquête a établi qu'Antonino Mercuri aurait autour de lui une vingtaine de patients très fidèles, extrêmement dévoués à sa cause. Depuis son arrestation, tous ont été entendus par la police. Aucun n'a déposé plainte contre lui. Florence, comme Anna, dénonce une sorte de loi du silence. En fait, quand les gens sont dans ce système, ils ont perdu leur esprit critique. Donc, ils ne vont pas se plaindre. Mais ce système est tellement verrouillé qu'ils sont aveuglés. Il faut que ces personnes se réveillent, il faut que ces jeunes gens brillants et pleins de vie et pleins d'avenir prennent conscience de qui est cette personne, qu'elles arrêtent de croire à ses pouvoirs. Faut qu'elles se réveillent véritablement, là. Antonino Mercuri ne se reconnaît pas dans ce portrait et dénonce une chasse aux sorcières. Je pense qu'on cherche à travers moi à régler des situations personnelles. Je ne sais pas pourquoi on cherche à me mettre par terre, mais je n'ai pas l'intention, moi, d'être à terre, parce que je défends, je dirais, vraiment ma dignité. Bonjour, Maître. Venez. Bonjour, maître. Selon l'avocat de l'ostéopathe, maître Olivier Pardo, ceux qui se plaignent sont une minorité, comparés à ceux qui lui reconnaissent un véritable don. Catherine Patient, 4 parties civiles aujourd'hui. 4 parties civiles aujourd'hui. Et là, j'ai devant les yeux, puisque j'ai voulu remettre les choses en place, soixantaine d'attestations qui disent exactement le contraire. Des officiers de police judiciaire, des agents des douanes, un général chef d'état-major, des gens de la télévision qui n'ont pas l'habitude de se laisser avoir, des gens qui ont l'habitude de se confronter aux autres, des médecins, des vétérinaires, des pharmaciens.
C'est-à-dire des gens qui sont en capacité d'apprécier si on est gruge ou pas. Pour déterminer si Antonino Mercuri est ou non un manipulateur, les enquêteurs ont commencé à entendre des dizaines de ses patients, les uns après les autres.